Même si ça fait mal, avance. Dans un monastère isolé, niché au cœur des montagnes du sud, vivait un jeune moine nommé Ren. Il était connu pour sa douceur et son rire clair comme l'eau des sources. Pourtant, la vie allait bientôt le mettre à l'épreuve, lorsque son maître, le vénérable Shohan, tomba gravement malade. Ren prit soin de lui pendant des semaines, lui apportant des infusions, nettoyant son corps fiévreux, veillant chaque nuit sans fermer l'œil. Mais un matin, le maître Shohan ferma les yeux pour toujours. Ren sentit quelque chose se briser en lui. Il resta assis devant la tombe de son maître pendant des jours, sans parler, sans manger. Quand l'abbé du temple s'approcha et lui offrit du riz, Ren murmura. « Comment avancer quand le sol disparaît sous ses pas ?» L'abbé ne répondit pas. Il désigna seulement du regard le chemin de pierre qui descendait vers la vallée, et dit « C'est en marchant que tu le sauras. » Et Ren, tremblant au fond de lui mais le regard ferme, fit le premier pas. Le sentier descendait entre de hauts pins, et à chaque pas, Ren ressentait une douleur comme s'il marchait sur des braises invisibles. Ce n'était pas son corps qui souffrait, mais son âme. Le monde continuait de tourner, mais pour lui, tout semblait figé dans l'instant de l'adieu. Au fil de sa marche, il se souvint d'un enseignement de son maître. La douleur est un signe que le cœur est vivant. La souffrance, en revanche, c'est résister à cette vie. Ren ne l'avait pas compris alors. Maintenant, les yeux embués de larmes, il commençait à entrevoir son sens. Le 3e jour de son voyage, il trébucha sur une pierre et tomba à genoux. Il ne se releva pas tout de suite. Il cria. Il frappa la terre. Puis, il respira simplement. « Même si ça fait mal, murmura-t-il en serrant les poings contre la terre, je continuerai. » Le vent dans les arbres sembla lui répondre d'un souffle doux, comme si le monde l'écoutait. Ren continua sa marche jusqu'à un petit village au pied de la montagne. Les paysans le regardaient avec curiosité, sa tunique était sale, son visage amaigri, ses yeux perdus dans une contemplation qui ne semblait pas de ce monde. Une vieille femme lui offrit un bol de riz chaud. Ren s'inclina avec gratitude, mais il put à peine avaler une bouchée. « Ton regard porte l'ombre d'un adieu, dit la femme. Qui as-tu laissé derrière toi ?» Ren baissa les yeux. « Celui qui m'a appris à regarder. » La vieille femme acquiesça en silence, puis ajouta. « Quand mon mari est mort, je pensais que la douleur me briserait. Mais chaque matin, en cuisinant le riz, je le sentais près de moi. L'amour ne disparaît pas, il change seulement de forme. » Ren ferma les yeux un instant. La chaleur du riz dans ses mains lui rappela la chaleur des mains de Shohan. Il comprit que marcher, ce n'était pas oublier, mais honorer. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de son maître, il dormit profondément sous le ciel étoilé. Au lever du jour, Ren fit ses adieux au village et reprit le chemin. Le soleil apparaissait timidement entre les collines, et à chaque pas, le poids sur sa poitrine devenait un peu plus léger. Il arriva à une rivière au courant puissant. Le pont était détruit. Beaucoup auraient fait demi-tour, mais Ren s'assit au bord de l'eau, observant le flot patient du cours d'eau. Il se rappela une autre leçon de son maître. Quand tu ne peux pas avancer, observe. La vie avance aussi en silence. Il attendit. Pendant des heures. Au crépuscule, un paysan arriva avec un âne et des planches. En voyant Ren, il lui sourit et dit « Aide-moi à le construire. Ça fait des mois que je veux traverser, mais je ne peux pas seul. » Sans un mot, Ren se leva et ensemble ils posèrent chaque planche avec soin. Le travail leur prit toute la nuit, mais à l'aube, le pont était terminé. Le paysan traversa le premier. Puis, il se tourna vers Ren et dit « Merci de ne pas avoir abandonné. Parfois, avancer, ce n'est pas seulement pour soi. » Ren le regarda s'éloigner. Et à cet instant, il comprit, sa douleur n'était pas un obstacle, mais une partie du pont que d'autres traverseraient aussi. Le voyage de Ren le conduisit au-delà des forêts, vers des villages où les habitants n'avaient jamais vu de moine. Certains l'accueillaient avec respect, d'autres le regardaient avec méfiance. Un après-midi,
Alors qu'il méditait sous un arbre, un garçon s'approcha de lui. Son regard était inquiet et ses mains couvertes de terre. « Pourquoi es-tu seul ?» demanda-t-il d'une voix directe. Ren ouvrit lentement les yeux. « Parfois, on marche seul pour se rappeler qu'on n'est pas seul. » Le garçon fronça les sourcils. « Ça n'a pas de sens. » Ren sourit. « Au début, moi non plus je ne comprenais pas. » Le garçon s'assit à côté de lui, et tous deux gardèrent le silence. Le vent soufflait doucement, les feuilles tombaient comme des pensées qui ne font plus mal. Au bout d'un moment, le garçon dit « Ma mère est morte l'an dernier. Parfois, j'ai tellement mal que je ne veux plus jouer. » Ren le regarda avec compassion. « Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. Mais j'ai découvert une chose, si tu marches, même si ça fait mal, la douleur se transforme. » En quoi? En compassion. En courage. En chemin. Le garçon hocha lentement la tête. Il ne dit plus rien, mais quand il se leva, ses pas étaient plus légers. Au fil des saisons, Ren devint un voyageur silencieux. Où qu'il aille, il n'offrait pas de sermon, mais sa simple présence. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et sa compagnie apportait la paix, comme si les pierres du chemin reconnaissaient en lui l'un des leurs. Une nuit, au cœur d'une tempête, il trouva refuge dans une vieille cabane abandonnée. Le vent frappait les fenêtres comme pour les faire tomber. Ren alluma une petite lampe et se couvrit de son manteau. Là, dans le craquement du bois et le bruit de la pluie, il sentit le vide. Pas un vide de tristesse, mais un espace ouvert, pur et profond. C'était comme si toute la douleur qu'il avait portée s'était transformée en une grande salle intérieure où il pouvait désormais s'asseoir en paix. Il ferma les yeux, et dans l'obscurité de son esprit, il vit son maître Chohan. Pas comme un souvenir, mais comme un silence qui le regardait avec tendresse. Le maître murmura à Ren, « J'ai encore mal. Mais je ne fuis plus cette douleur. » Et dans sa poitrine, la douleur se courba vers l'intérieur, comme une fleur qui se referme la nuit, pas pour se faner, mais pour renaître au soleil. Quand l'aube arriva, la tempête s'était calmée. Ren sortit de la cabane, et le monde semblait tout neuf, le ciel clair, les arbres goûtant de lumière, la terre boueuse couvrant le sol comme un miroir de la vie elle-même belle, imparfaite, vraie. Il poursuivit son chemin jusqu'à un petit monastère, presque oublié au milieu des rizières. Les moines qui y vivaient l'accueillirent d'un salut respectueux. Ils avaient entendu parler du jeune homme qui marchait avec le silence pour compagnon. L'abbé du lieu lui proposa de rester. « Ton voyage n'a pas été vain. Ici, il y a des disciples qui ont besoin de quelqu'un qui ne parle pas depuis les livres, mais depuis les cicatrices. » Ren ne répondit pas tout de suite. Il marcha dans le jardin sec du temple et observa une pierre fissurée. Sur elle poussait de la mousse, et de la mousse, une toute petite fleur. La douleur vivait encore dans sa poitrine, mais il la connaissait désormais. Il savait comment respirer avec elle, comment la laisser être sans qu'elle le dévore. Il retourna auprès de l'abbé et acquiesça. « Oui. Je resterai. Non parce que je ne ressens plus de douleur, mais parce que j'ai appris à marcher avec elle. » Et ainsi, Ren cessa de fuir le vide, et commença à l'enseigner. Au fil des années, Ren devint maître. Il n'utilisait ni cloche ni long discours. Son enseignement était fait de gestes doux, de silences partagés, de thé servi avec attention. Quand les jeunes moines venaient à lui le cœur brisé, il n'offrait pas de consolation immédiate. Au lieu de cela, il les invitait à marcher avec lui à l'aube, sans parler, pas à pas dans la brume des champs. Certains pleuraient. D'autres se mettaient en colère. Et tous, à un moment donné, lui demandaient « Comment continuer quand tout fait mal ?» Et Ren répondait par la même phrase qui un jour avait sauvé son âme. « Même si ça fait mal, continue. Pas parce que tu dois être fort, mais parce que le chemin lui-même te guérira. » Il n'en disait jamais plus. Il continuait simplement à marcher, et celui qui le suivait guérissait peu à peu aussi. Au final, ce ne fut pas l'absence de douleur qui apporta la paix à Ren, mais sa transformation.
Il apprit que la blessure est une porte, non un mur. Et que le pas le plus sage est toujours le suivant.